commentaires, mais cette voiture, en fait, elle a trop été sous-estimée. J'ai du gauche, tabac, des raris. On a vu un tas d'oseilles, un tas de Ferrari. Tu n'es qu'un menteur, je t'ai vu sur le terrain, surface, simulation, sifflet, penalty. Alors comment on est? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vous explique, hier c'était le mariage de mon meilleur ami. On s'est fait kiffer entre potes. On a tous sorti des deux places, entre 10 et 15 lambeaux FFP. Or jaune comme mes ancêtres, noir blanc sur la jupe. Et un mariage, 140 kg direct. Je veux une meuf matérialiste, comme ça je suis sûr de la BCT. Donc cortège, on a Huracan, Spider, Rolls-Royce Cullinan, Mansouri, RS7, STO, 296 GTS, Lamborghini Huracan, STO encore, Ferrari 296, Audi R8. Bon là-bas après on a SL63, RSQ8, Classe G, RS6 là-bas. Ouais Lil Popo. Attention, attention, attention. Vas-y. Vas-y, doucement, doucement. Roue droite, roue droite, roue droite. Tourne, 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 tourne la roue. La roue, la roue, voilà, tout droit. Ça c'est Lil Popo. Lil Popo, jeune artiste UK. En voiture. En voiture. Allez on y va. Évidemment, vous savez, jour de mariage égale excitation, égale personne à l'heure. Donc là, il n'y a qu'une partie du cortège. Mais sachez qu'on a tous été réunis une seule fois pendant le mariage. Sinon, c'était beaucoup trop compliqué. et un mariage, les gars. Ça fait plaisir de voir tout ça. Ouais. Voilà. Voilà, voiture. Avance, avance, avance. Tu baisses tout. Fortuné, t'arrives à quitter, t'es sur le manche capitaine. On part sur la lune, un muscle bien, on a démosé. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet osé. Confiance comme des articles, les lentilles sous dans les arrêts de jeu. Allez, on va changer. J'ai des gens à la place des bras, parce que je suis en train d'affronter. C'est normal. Ouais, ça c'est mon gars, ça. Calo. Oui. Ouais. J'ai pensé à un truc comme ça et je sais pas pourquoi ça a pas encore été fait. Pourquoi il n'y a pas une bande de 3 potes qui se réunit avec 3 motos, ils mettent un costume ou une petite chemise, ils font une brigade motorisée lors des mariages pour bloquer les autres voitures, pour réguler la circulation du cortège. C'est un business, je sais pas, j'y ai pensé comme ça. Je me suis dit mais il y a aucun mec qui s'est levé qui s'est dit je vais faire ça. Vous faites le cortège, un devant, un au milieu, un derrière, branché au casque. Ok, attendez là, feu rouge, fais passer tout le monde, bam. Après les autres ils reprennent, tu factures ça 500 ou 1000 balles et au moins t'es sûr que toutes les voitures vont faire attention. Mais bref, c'est pas pour ça que j'ai allumé ma cam, c'est pour vous parler de la 296 GTM. Mais cette voiture en fait, elle a trop été sous-estimée. C'est un avion de chasse. La voiture, elle marche trop bien. Esthétiquement, au début c'était un peu compliqué. Avec l'arrivée des nouvelles Ferrari, ben, je trouve qu'elle a une sacrée gueule. C'est comme tous les modèles, tu sais, même le nouveau T-Max. Et au fur et à mesure, tu t'habitues. À chaque fois qu'il y a un nouveau modèle qui sort, c'est toujours pareil. Par contre, elle est belle uniquement avec le pack Furano. Sinon, à conduire, il n'y a pas plus fluide qu'une 296. Avec 830 chevaux, hybride V6. Mais en fait, c'est le parfait compromis. À conduire, je préfère ça qu'une 488 ou qu'une 458 ou même qu'une F8. Mais regarde, ça se conduit tout seul. En fait, il n'y a pas de Ferrari plus facile à conduire. Là, tu vois, elle est en hybride. Tu la mets en race. Elle reste allumée tout le temps. Le bruit, c'est pas un V12, c'est pas ce qu'on cherche. C'est pas une voiture qui va crier de fou. C'est pas une voiture que tu vas entendre. Mais pour moi, le bruit, il suffit amplement. Là, vous en rendez peut-être pas compte, mais la voiture, elle fait un sacré bruit. Hein. Tout le monde t'entend quand même. Hein. Très très dur au début. La 296, elle a trop été jugée. Mais en fait, elle est parfaite. En fait, elle est chirurgicale, elle est précise, elle est puissante. Hier au mariage, il n'y a aucune voiture qui pouvait parler avec moi. Quand on mettait les gars, impossible. Il y avait Huracan, il y avait 488, tout ça, personne ne pouvait faire le point. Ça doit se péter un peu avec la turbo et après, elle doit lui mettre une tempête. En fait, c'est linéaire. L'accélération, ça veut dire que quand elle va partir, après, c'est une fusée. La voiture, elle chasse pas, sauf quand on voit un gros pied plancher
marché et que t'es en deuxième à 90 ou à 100, là ça peut peut-être, tu peux avoir peut-être une petite perte d'adhésion. Je m'y attendais pas. Pour moi, ça allait être une tamasse. En l'occurrence, celle-ci, ça peut être un daily. Il y a des Ferrari, t'en veux pas en daily, c'est relou, c'est galère. Ça, dans le sud, en daily, t'es dans le bon. À Paris, un peu galère, tu sais, quand t'es en cab et tout, c'est pas le meilleur temps. Par contre, dans le sud, avec une 296 GTS, bien, la voiture, elle a le bon gabarit, la bonne taille, archi maniable, archi fluide, un petit scalpel, la patate qu'il faut, là où il faut. Agram, il m'a acheté une S1000RR avant-hier. Il vient de m'envoyer un message. Il m'a envoyé une M1000RR. Il m'a dit, je veux ça. Il tourne comme ça, frérot. Il s'arrête pas. Lui dit 3. Je veux ça. Ferrari 296 GTS, un moteur V6 biturbo 3 litres, un moteur électrique hybride rechargeable. Puissance combinée 830 chevaux. Couple 740 Nm, propulsion, boîte F1 DCT 8 rapports. En termes de performance, on a un 0 à 100 abattu en moins de 2 secondes 9, un 0 à 200 en moins de 7 secondes 6. Vitesse maximum 330 km/h. Pack Assetto Fiorano, une suspension Racing Multimatic, des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2R, un poids sec de 1540 kg sans le pack Fiorano et jusqu'à 1528 kg avec le pack. La 287, c'est l'évolution de la SF90. SF90, pareil, j'ai bien roulé avec, c'est une voiture que j'ai aimée. Le tactile, etc., j'arrivais pas encore à m'y faire, à me projeter. Mon avis s'est transformé. J'ai complètement changé d'avis. C'est une voiture de malade mental. C'est un 15 sur 10. La voiture, elle est parfaite. C'est un miel à conduire. Je vous explique, ça a une patate de malade mental. C'est léger, la bonne taille. Au niveau de l'intérieur, le design est top. À l'extérieur, le pack Fiorano fait toute la différence. D'accord, donc avec les belles peintures, le spoiler arrière, moi, elle n'a aucune gueule. Motorisation, c'est un V6 hybride. On avait du mal à s'y faire au tout début quand ça arrivait. Compliqué. Le V6 hybride, je l'ai essayé. Il a une patate et une efficacité injouable. Aucune chance à côté de moi parce que la voiture, elle est précise. Franchement, il y a rien à dire. Elle marche trop bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Péfou? Ah, elle est magnifique. Hein. Moi, au début, c'est pareil. Hein. Esthétiquement, je la trouvais atroce. En fait, plus je la vois, plus je la trouve vraiment classe. Et puis celle-là, elle est vraiment belle. Hein. Mais vraiment, au début, j'y arrivais pas. Ah non, moi non plus. Pour moi, genre, c'était une poubelle de chez Ferrari. En fait, c'était genre la version compacte de la SF90, mais tu sais, un peu. Un avion de chasse. Pour la configuration extérieure, on a un Grigio Silverstone avec un autre gris qui la rend beaucoup plus agressif. 296, je vous ai dit, sans le pack Fiorano, c'est horrible. Elle est beaucoup plus agressive, la gueule. Moi, quand tu la vois de face comme ça, même les feux au début, c'était compliqué. Mais là, regarde, mets-toi de face. Là, elle a une vraie gueule. Quand t'arrives, missile. Configuration devant, pas de carbone, d'accord? Pas de pack carbone extérieur, que ce soit pas de caisse, à l'avant, sur le côté ou à l'arrière. Par contre, regarde, à l'arrière, le spoiler, pareil. Les deux bandes qui font la différence, là, c'est beau. Et là, à l'arrière, tout le diffuseur est peint, pareil, en gris un peu plus clair. L'échappement central, juste là, donc il crame tout le temps. Ça, c'est pas parce que la voiture elle a été cramée, c'est juste qu'il crame tout le temps vu que ça chauffe énormément. Les jantes, un beau gris, simple, avec les freins Brembo carbone céramique. Le disque il est énorme. Intérieur, on a les sièges sport bleus, je les trouve archi beaux. Avec un volant carbone, ça par contre, c'est impératif. Les belles palettes là à l'intérieur, regarde. La clé, tu peux la poser exactement là. Donc il y a un emplacement qui est dédié, tu la poses parfaitement sans stress. Là, c'est pour ouvrir la capote. La nouvelle boîte de vitesse, d'accord, de chez Ferrari. Bon, ça, c'est à partir de la Roma qu'ils ont commencé à faire ça. Là, marche arrière. Là, tu te mets en A, là en M. Évidemment, Ferrari, on n'oublie pas pour se mettre en neutre. C'est les deux palettes en même temps. L'inscription 296 GTS en rouge avec le display. Ça, c'est l'écran passager. Si tu peux gérer le son. Je reste en apnée. Tu fais les musiques. Et même, tu as accès au menu. Tu peux voir la vitesse du véhicule. Donc, la voiture, quand elle accélère, là, tu vois que tu es à 340 km/h. Ça, tu peux pas le louper. Moi, en tant que passager, tu as une vraie expérience. Elle est hybride. Regarde, tu peux ouvrir les deux trappes à essence. C'est ça que je trouve intéressant. Hop là, la première là et la deuxième juste là. L'ouverture elle est technique. Enfin quand tu fermes on crame même pas que c'est des réservoirs. Exactement, tu vois. Ils l'ont bien caché les modes de conduite. Ouais, sport, race, ESC off, le volant full tactile. Donc pour avoir accès au menu principal, tout se passe ici. Donc c'est tout à l'intérieur. Regarde, tu peux tout faire à partir du volant par ailleurs. D'accord. La clim c'est juste là. Et en fait, ce qui est fou, c'est que regarde, le mode sport il se trouve ici. Et là la voiture elle s'allume. Ah ouais, ça fait quand même un bon bruit hein. Ouais, parce qu'il y a besoin d'un V12 chez Ferrari pour faire du bruit. Mais non, dis-toi que même les V8 ils font un bruit de malade. Et là le V6, moi je roulais et tu l'entends, surtout dans Paris ça résonne de partout. La diff de ouf, hein, c'est abusé. Je trouve que c'est une vraie voiture. Là c'est le lift, d'accord, pour lever la voiture. Voilà, c'est important pour les dodanes et les accès parking. Ça roule du tonnerre, ça marche fort. Je recommande. En plus ça te va bien. Ah ouais? Ouais, je trouve que ça te va bien. C'est une voiture qui vaut environ 400 000 euros. 400 000 euros, c'est vrai que t'as du choix. Pour le coup, t'as vraiment du choix. Tu peux avoir une Aventador SV, 488 Pista, tu peux avoir un STO. C'est vrai que comparé à toutes ces voitures, c'est dur de se dire qu'on va prendre une 296. Et c'est peut-être parce que j'aurais. Malgré ça, je suis pas déçu de la voiture. Je suis vraiment pas déçu. Petite note sur 10? Vraiment un 11 sur 10. Ça, dans le sud, en daily, d'accord, pas en voiture que tu sors que le week-end, un daily,
c'est incroyable. J'avais oublié par contre, seul point négatif, il y a un tout petit peu trop d'électronique et ça peut susciter des bugs. Vraiment, j'ai déjà eu des bugs en SF90 et là, par exemple, j'ai un bug de Bluetooth et des trucs bêtes, mais c'est des trucs qui te foutent le seum, tu vois. Tu démarres ta voiture, le Bluetooth, tu veux pas se connecter pendant je sais pas combien de temps, mais des détails qui foutent. Voilà. Retour à l'intérieur. Hein. Ouais, ça y est, en fin de transmission. Les gars, donnez-moi votre avis sur cette voiture. Moi, pour moi, c'est un 15 sur 10. Regarde, les gens, ils la voient dans la rue, ils kiffent leur tête. On est ensemble, les gars. À très vite pour de prochaines aventures. Sale, c'est carré, c'est le mal. Comme AC Milan, je fais le bilan. Plus violent que du MMA, qu'une double frappe de Benzema. Tu croyais quoi, me baiser moi? Je suis dans le tire-feu, oublie-moi. Mais qui es-tu? N'intéresse personne, ni LCI, ni 9 de Easy. Personne te respecte ici. Je te le dis, je te le redis. J'ai une bad bitch sur ma bite.